cette mobilité touristique dans notre région des Maniques et plus en général répond à 3 fonctions. Donc, ce qui est important d'abord, c'est la mobilité pour acheminer les touristes. Et là, c'est toute l'importance du chemin de fer qui se développe dans les années 1850, qui arrive en 1850 dans la région des Maniques et se développe rapidement dans les décennies suivantes. Alors la Suisse romande et l'arc lémanique en particulier, ils sont très vite concurrencés par l'ouverture du Gothard en 1882 qui draine le flux de touristes vers l'axe central, Bâle, Lucerne et le Tessin. Donc à ce moment-là, l'arc lémanique voit sa conjoncture touristique plutôt diminuer, être fragilisée par l'ouverture de ce Gothard. Les efforts que vont mettre les élites des Maniques, les élites vaudoises de manière plus générale pour développer le chemin de fer transversal du Simplon va permettre justement à l'arc lémanique dès 1906, date d'ouverture du Simplon, de drainer le flux de touristes puisque l'arc lémanique se situe alors sur le trajet le plus direct entre Paris et Milan par Lausanne. Il y a un deuxième niveau maintenant, c'est le développement des chemins de fer de montagne et des funiculaires. Entre 1877 et 1914, de manière plus précise, on assiste à un développement frénétique de ce type d'infrastructure. Il y a 48 funiculaires qui sont développés et 13 crémaillères en Suisse durant ces années-là. Dans l'arc lémanique, il y a aussi 5 funiculaires et 4 crémaillères qui sont développés. Ces chemins de fer de montagne ont permis également de développer des sports d'hiver, qui est un nouveau créneau dans lequel va s'illustrer vraiment les stations des Préalpes et des Alpes vaudoises. Là également, la région de Vevey-Montreux, des Hauts-de-Vevey-Montreux fait figure de pionnière, avec notamment le développement sur Caux d'un chemin de fer qui fait remonter les touristes et leurs luges depuis la station de Caux jusqu'en haut d'une piste de luge. Donc les touristes utilisent le chemin de fer, remontent et descendent ensuite en luge. C'est une aubaine pour la région puisque ça permet de garder ouvert et de rentabiliser les infrastructures hôtelières sur l'ensemble de l'année, c'est-à-dire d'exploiter la saison froide. Jusqu'alors, on fermait les hôtels durant cette période. Alors, la mise en place d'un tissu dense, d'infrastructures de mobilité, chemin de fer de montagne, tramway également, qui se développent dans les villes, résulte aussi de la convergence de réseaux sociaux. On en a identifié 3 groupes importants, les banquiers, les ingénieurs et les politiciens. Donc ces différents réseaux mobilisent leur savoir, leur savoir-faire, leurs relations pour que se développe une vraie offre de transport dans la région lémanique et notamment dans les Préalpes et Alpes vaudoises.